Ouais, salut l'équipe. Aujourd'hui, une journée comme toutes les autres, hein. Sauf que pour nous, il y a toujours un truc qui couille, n'est-ce pas? Mon bof, il y a toujours un truc qui couille, non? Ta gueule. Donc voilà ce qui nous est arrivé. Voilà, une bombe de... Je sais pas où elle est d'ailleurs. Et une bombe de bouillant pneu, voilà. Qui a éclaté sur les fils du son. Et qui est arrivé, le coffre a pris feu. Heureusement que j'avais un extincteur. Ouais. Ouais, une journée qui avait bien commencé, de base. Ouais, de base. Ouais, de base. Donc du coup là, démontage pour nettoyer tout l'extincteur. Heureusement qu'on l'avait sur nous. Donc là on va... j'étais là pour le prévenir aussi. Ouais, grave. On va passer un grand coup d'aspi. Et on s'occupe du 328. On va tomber le pont pour le souder. Donc il y en a beaucoup, je sais, qui m'ont demandé que je fasse une présentation du 328. Je pense que je ferai tout ça demain, parce que là on va démonter le pont. Et demain on finira. Donc voilà. Donc je vous fais tout ça juste après. Bien sûr on sera demain. Parce que là ce soir j'aurai pas le temps du tout. Voilà. Bon je crois heureusement que j'avais un extincteur, hein. Quand t'as tout qui prend feu. Enculé. J'ai la bagnole, mon gars, elle a fait flamber. Bon, ça va que c'est de la poudre, bon, tout là c'est mort, hein. En fait c'est une bombe de bouillant pneu que j'avais dans le coffre qui a éclaté. Super. Donc bon, heureusement que j'avais l'extincteur. Acheter des extincteurs tout Ouais les gars, l'extincteur ça sert bien. C'est bon, ça a brûlé mais... Quand vous voyez des flammes. Le pire c'est qu'elle a éclaté la bombe à ras de mes fils électriques. Parce que ça vient pas de mes fils électriques. Bah c'est venu jusqu'au plus. Quand j'ai ouvert, c'est la bombe qui a alimenté le feu. Et voilà. Toujours avoir une bombe sur soi. Bon, on est en train de faire quoi là? Eh ben démontons ça mon copain. Démonte le pont là. Mais sur mes morts l'auto tu vas voir que le jeu il va prendre un drifter. Alors, comment ça se démonte un pont? Alors comment ça se démontons? Alors déjà mes copains, je vais vous apprendre. Faut démonter la ligne d'échappement. Bon, pas avec des écrous qui sont foirés. Ouais, on a les écrous Après, foirés. il faut démonter la barre stabilisatrice qui se situe juste là. On démonte par ici, si ça fonctionne pas, faut prendre par en dessous chez BM. C'est normal, faut bien comprendre la chose. Après, il faut démonter au niveau de l'arbre de transmission qui se situe à ma tête. Ah, et là, il y a quoi là, voilà. L'arbre de transmission, il est là, il est ici dans ces morts. Donc là, on a les écrous qui sont juste là, comme ils ont dit. Et après, il faut démonter les cardans qui sont ici avec une nouille de 10 pans femelles, hein, pas du 12 comme ils préconisent. Et après, dès que c'est bien démonté ici par les cardans, il faut démonter les écrous qui sont ici de 16 et après le fer bougeon. Mais sauf que... Non, et t'en as oublié un qui est là-bas derrière. T'as oublié ta leçon. De quoi, où? Tu vois, à faire le compte, oublie ta leçon. De quoi, où? Mais il y a une autre cardan, j'ai dit les deux cardans. Ouais, et ben là, t'as des Mais il y a les deux, je t'ai dit. Les deux là et il y en a un derrière. Ouais, mais tu sais que là, on va se faire chier, Coco, avec ton machin ici. Ah bah ouais, mais ça, faut se démerder. Eh ben oui, mais on va se démerder, mon copain, dans ces morts. Ah oui, à l'autre déroulage. Bah oui. T'as oublié la leçon, voilà, je t'ai fait regarder la vidéo, t'as oublié la leçon. la vidéo, en même temps, te plaindrons pas, c'est moi qui la faisons, l'auto. Hein, c'est toi qui vas second. Sur mes morts. Bon, on se retrouve juste après. Ouais, si on... Bon, comme vous pouvez le voir, la barre stable on l'a descendue. Normalement on devrait pouvoir passer avec. Ouais, sans une ligne qui me casse les pieds. Normalement, donc on verra bien demain. Donc là la ligne, impossible de la sortir, donc on la laisse pendre. Voilà, on a les écrous foirés, j'ai pas envie de me casser les couilles pour l'instant à couper. Et là on est en train de démonter le pont. On commence à démonter les écrous au niveau de l'arbre de transmission qui va au pont arrière. Attends, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, monte ça de plus près. Voilà. L'arbre de transmission se situe ici, qui passe tout en dessous, enfin tout derrière de la ligne d'échappement qui revient à ton pont arrière pour drifter tout ça. Et du coup, il y a 4 écrous avec des boulons qui sont complètement driftés à l'intérieur de ton arbre de transmission, qui sont retenus par des écrous de 16. Donc les gars, si vous voulez vous mettre à drifter, je vous le dis franchement, vous n'êtes pas sorti de la galère. Donc là, demain, il faut qu'on ait acheté la douille exprès pour sortir les cardans. Bon, on se reprend juste après. Bon, après avoir tout nettoyé. Bon, maintenant, j'ai un coffre. Bon. Il reste un peu de blanc, ça c'est un enlevable. Parce qu'avec le feu, ça a bien brûlé. Inenlevable, voilà. Bon. On peut dire qu'elle a eu feu au cul. Le reste un peu brûlé.
Ça a quand même chauffé jusqu'à là. Tu vas le chercher, c'est tout. Mais bon. Mais pas tes commis. Mais ça, tu me Voilà. il y a des poubelles dans le garage. Ben, tu y vas, c'est tout. L'avantage c'est que c'est pas brûlé plus. Bon, en attendant, sur le 328, on a tout sorti. Ah, la ligne est tombée, la barre stab aussi, Les écrous d'arbre de transmission aussi. les écrous d'arbre de transmission aussi, putain j'ai oublié le mot. Les écrous du pont qui sont juste desserrés. Les écrous du pont desserrés, donc là il reste plus que demain matin à acheter les douilles pour les cardans parce que je pensais les avoir, je les ai pas. Et les filles, je vous le dis, regardez bien mon dos. On Ah, kiffe la mécanique. Ah, ma. On kiffe tout ça là. Vous voyez ma gueule de mort là. Vous voyez tout ça. Donc voilà, demain matin on continue tout ça. Bon allez, il est 8h, 9h moins 5. Ouais. On est parti chercher ce qu'il nous faut pour continuer le 328. Allez, c'est parti. Bon les gars, comment on se retrouve aujourd'hui pour c'est le lendemain de la journée pour le 328. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Il nous manquait les douilles femelles 6 pans que nous avons juste ici, ce qui va nous servir. On vient d'acheter une visseuse à choc sans fil de chez Parkside, c'est la base des bases. Et du coup, ce qu'il me reste à faire, c'est démonter ces petits boulons de 10 de la cardan. Après, dévisser les écrous de 16 ou de 18 qui sont juste ici. Après, Joe va m'aider pour démonter, pour me faire levier avec un tournevis ou un burin, l'arbre de transmission. Après, on fait tomber le pont arrière et du coup, ben, on se retrouvera pour le démontage avec la soudure et tout le reste et le remontage. Donc sur ce, on se souhaite bon courage mutuellement. Ce qu'on va faire, regarde. Comme ça. Comme ça. Vas-y, vas-y. Hop. Les 6 sont levés. Il en reste, vas-y encore un peu, non? Il en reste une là. Ouais. Bonjour. Pourquoi vous me prenez en vidéo? Impeccable, le cardan est sorti. Ah! Voilà un. Non. Ah ouais, mais non. Maintenant on s'attaque au deuxième. Ouais, on va s'attaquer au deuxième. Ce qu'on va faire, regarde. Comme ça. Comme ça. Vas-y. Hop. Les 6 sont levés. Il en reste, vas-y encore un peu, non? Il en reste une là. Ouais. Bonjour. Pourquoi vous me prenez en vidéo? Impeccable, le cardan est sorti. Ah! Voilà un. Non. Ah ouais, mais non. Maintenant on s'attaque au deuxième. Ouais, on va s'attaquer au deuxième. Là, c'est pas bon? J'en ai marre. Bon, toi maintenant faut que tu viennes en dessous. Attends, il faut les douilles. Faut finir de desserrer les autres. Douille 18, ticket. Là. Vas-y, tu peux faire ta vidéo là si tu veux.
Tu veux commencer, tu peux monter les deux cartes. Donc là, les deux cardans sont sortis. Chaque côté. On n'a pas oublié d'enlever le témoin de vitesse. Capteur de vitesse. Le pont on a sorti, la vis de derrière on l'a sorti complètement. Donc il nous reste cette vis là, et là on le sort. Donc on vous reprend juste après. Bon, un peu casse-couille, un peu de force, il est sorti. Ouais. Donc là, on va l'ouvrir. Là, toutes ces vis. Surtout ne jamais enlever le récepteur du capteur, ne jamais l'enlever. Donc voilà, là on va faire la vidange au passage, comme ça on va changer l'huile au passage. Et puis on se retrouve juste après. Donc là on finit d'enlever les vis. Et surtout n'oubliez pas qu'il y a de l'huile dedans. Donc bien sûr il faut le vidanger. Évidemment. Voilà. Bon, on vous montre ça direct. Donc voilà, le pont est ouvert. Donc là il faut souder aux quatre coins. Là et là. Et poser une plaque et finir de tout souder. Donc on va s'occuper de ça. Donc voilà. Je peux sur le téléphone. En fait l'effet du pont, c'est quand t'as une roue qui tourne et pas l'autre. Voilà. Parce que là on veut les bloquer comme ça pour que tout tourne ensemble. Voilà, pour éviter ce mouvement. Donc là on va s'occuper de ça. Et voilà un con. C'est chaud? Bah oui. Moi je les sens jamais étincelles. Hein. Il faudrait la tourner la plaque. C'est ça le délire. Je te montrer. Donc voilà, quand j'aurai commencé à souder, il faut que la plaque vienne comme ça. Pour souder tout le tour. Tac. Là. Et là. Et après tout le tour de la plaque. Et après, ouais, tout le tour. Voilà. Donc, et sur les deux côtés. On s'en occupe après. Vas-y. T'as dit quoi? Donc là, on a démonté le pont complet. On l'a ouvert entièrement. Voilà, pour tout nettoyer l'intérieur. Là, on regraisse les roulements avant de remonter les oreilles. Donc voilà, tout ça c'est soudé. Bon, les soudures sont pas de qualité, enfin, sont pas belles à voir parce que c'est un poste sans gaz. On s'en bat les couilles. Donc voilà. Donc voilà, après avoir tout remonté, graissé, remonté toutes les oreilles. On a remis de l'huile 0,9. Bon, on n'avait pas de joint. On n'avait pas pris le temps d'acheter un joint neuf, donc pâte à joint, ça y va très bien. Donc là, on referme. Voilà. Une fois cette étape de fait, bah, il n'y aura plus qu'à remonter sur la caisse. Donc là, bah, tout resserré. Et c'est reparti. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça y est, on vient de renquiller le pont. Bon, c'est pas une mince affaire. Hein. C'est plus facile à enlever qu'à remettre. Je confirme tout ça. Mais je crois qu'il est mort. Là. De ouf. De ouf. Je confirme qu'une bonne douche fera après, surtout que tu as les cheveux dans l'huile.
C'est mort. C'est mort. Mais bon, Donc là il reste l'écrou, enfin le boulon derrière de l'arbre, enfin du pont arrière à remettre. Les vis de cardan. Avec l'arbre de transmission. les écrous d'arbre de transmission. Après remettre la barre stabilisatrice. Et remettre la ligne double trou de balle dans tous les noirs les putes. On va la ligne là. Pas la main la ligne. Carrément. Et voilà. Comme dans le cul d'une blague. Désolé. Hein. S'il y a des noirs qui regardent la vidéo. C'est jamais. Ah putain. Ouais, voilà. Vivement qu'on ait la grange et le pont. Eh oui, parce que le prochain BM qu'on fera c'est le mien, mais il faut qu'il y ait le pont quand même. Ah putain. Bon allez, on finit de remonter tout ça. C'est parti. On se retrouve après, on fait des bisous partout. Ouais, voilà. Bon, ça y est, on l'a fait. Une petite bière, hein. Fait du bien. Après un effort. On va pas arrêter. Donc il nous reste plus qu'à descendre la voiture. Voilà. On a tout remonté, ça y est. Donc prêt à tester. ben là on descend la voiture, on finit tout et on part l'essayer. C'est une galère. Ouais. Je vous le cache pas, mais après c'est les joies de la mécanique. Si vous êtes un mordu de mécanique et de chez BM, vous allez tomber sur ça souvent. J'ai envie de dire, on commence juste le drift. Lui il va s'y mettre dans pas longtemps. Et regardez ce que ça fait un pont arrière sur son corps quand il rip. Ouais bon, toujours à riper, toujours à se plaindre. Et du coup, je pense que des galères comme ça en faisant du drift, on en aura plus d'une fois. On en aura très souvent, je pense. C'est sûr. Un pont peut lâcher très facilement et surtout un pont soudé, ça peut péter facilement. Donc toujours prévoir des pièces d'avance. Donc là, on commence juste, enfin je commence juste. Et après, j'ai mon équipe derrière pour m'aider, heureusement. Donc toujours merci à tous ceux qui sont là. Puis surtout merci à vous qui nous suivez, qui nous aidez. Donc là, on revient juste après pour le test. On se retrouve. Bon, ça y est, on va faire le premier test. Et ouais. Bon, bah du coup, moi je tourne la vidéo, comment tu fais? Tu peux pas tourner. Ah, Sinon, faut que tu coupes et que tu remettes. ok. Bon, le son, on s'en fout. Le bruit de l'auto quand même. Ça va gratter. Après, faut avoir l'habitude quoi. Voilà, ça gratte un peu. Après, si tu veux remettre en direct, il faut que tu coupes la vidéo, que tu fasses le tour. On va essayer sur notre route préférée. Ouais. Mais ça gratte quand même. Hein. On n'est pas habitué à un truc qui gratte. Non. Ça part déjà assez bien. Oh oui, ça part très bien même. Ah oui, ça part très bien même. Là, notre fameux endroit préféré quoi. Oh putain, oui, ça part. Ah, je connais pas la voiture, j'y vais tranquille. Ouais, normal. On calibre bien quand même. Ouais, ça part bien. Ça part très très bien même. Je peux couper là. Et voilà.
voilà, pour vous dire, c'est ici que la voiture a pris feu. Le 325. Ça part très bien même, sur mes morts. Ça brûle de la gomme. Content de l'auto. Celui-là j'évite en descente, pas une prendre de côté. Là maintenant tu peux prendre à droite. Ouais. Donc là je te laisse faire. Oh oh. Mauvaise nouvelle. Je crois qu'on a fait une petite sortie. Ouais, on a fait une bonne sortie. Ouais, donc là pour la sortir. Ah ouais, tu as même l'effet de pare-choc. On va voir le virage. Le virage est assez beau. Hein. Voilà. Sauf que là on est parti un peu en couille. Puis on est rentré là-dedans. Voilà, on est rentré là-dedans. Donc on est parti de là. Il y a une marche, une bonne marche. On a arraché celui-là. On a arraché celui-là. Et on est passé à ras de celui-là, à ras de celui-là, à ras de celui-là. Ça fait une bonne marche quand même. Je sais pas si on voit par rapport à la vidéo. Ouais, mon clignotant il est bien en morceau. L'avant il est fini là, regarde. Non, c'est mon. Non, regarde l'Angelas. Ah oui, Angelas il est là-bas. Ouais, c'est celui-là qui nous a explosé le devant. La bonne souche. Ouais, c'est la bonne souche, ouais. Ouais, on a fait une belle descente. Au milieu des ronces. Ah, il y a un bout de mon pare-choc là. Mais ça, j'en aurais peut-être besoin, mais il a peut-être volé derrière quand même. Enfin voilà. Pont soudé. J'ai pas encore la maîtrise pour. Voilà ce qui arrive. Bon. On s'y habitue, écoute. Hein. Qui ne sait pas chier. Donc voilà. Lieu de l'accident, enfin du dérapage incontrôlé. On voit les marques ici. On voit bien qu'on part du cul. Je mettrai la vidéo juste après de la collision s'il faut. Voilà, donc on a fini là. On voit qu'il y a des briques de verre, donc tout ça on essaye de les rabattre quand même pour pas crever des pneus. Et on a fini tout là. Cet arbre-là, il était là. Ouais. Et en fait le nez a piqué. Et on a fini là où est Joe. On a fini dans le bout là-bas là. Donc sortir la voiture c'était une galère. Celui-là, il était là. Voilà. Le gros était là. On l'a arraché. Donc je mettrai la vidéo juste après. Et voilà. Bon, il est 22h20. On arrête pour là. Donc là, j'ai récupéré la traverse supérieure et inférieure. Donc là, la voiture est toujours démontée. Le capot, je l'ai redressé. Fais le tour. Fais le tour. Ouais, j'ai redressé le capot. Donc il va partir comme ça en attendant. Bon, l'aile est morte. Celle que j'avais soudée. Voilà. Donc là, j'ai une calandre que je vais remonter. Parce que l'autre calandre, elle a pas aimé. Bon, le pare-choc est éclaté, ça va que j'en ai un autre d'avance. Allez. Donc voilà. Il faut que je trouve un phare. Parce que celui-là, phare, il a pas trop aimé. Oui, mais ton père est en train de faire. Voilà. Et demain, on s'occupe de tout le reste. On va essayer de trouver des pièces. Là, il me faut que je trouve 2 phares, 2 ailes. Et puis ça va repartir. Donc on se retrouve pour la suite. Bon, on est au jour 3.
Troisième jour qu'on s'en occupe. Bonjour. Donc voilà. Là on est en train de tout redresser, on remonte tout. Il faut juste que... Bon, j'ai redressé le capot. Il faut que je retrouve phare, aile et clignotant. Et puis on sera bon. La voiture va repartir sur... comme si de rien n'était, on va dire. Donc voilà. Faire le tour un petit peu. Donc bon. Il faut que j'apprenne à maîtriser un petit peu plus le pont soudé. Et... ouais, la maîtrise du véhicule. Puis un peu de tout aussi qui joue. Mon petit Théo, Oui. mon petit mécano. Oui. Heureusement que t'es là, toi. Oui. On en est où là? Le remontage hein, sur mes On remonte la face avant. On va remonter quoi? 20 bouts de longeron, traverse. Ah, j'ai redressé la joue-d'aile qui était passée. Bah en fait, ça, c'était carrément là-bas en dessous. Donc c'était complètement replié. Voilà. Donc là on remonte ça. On remonte traverse. Capot que j'ai commencé à redresser. Que t'as bien redressé. Ouais. Il faudrait bien le finir sur place. Ça va que je suis carrossier peintre. Pare-choc, j'en ai un qui est un peu cassé, mais on va remonter celui-là. Donc les embouts longerons, traverse. Là, faut que je retrouve aile et phare. Et après, ça repart. Hein. Comme dirais-je, comme si on n'avait rien vu. Ouais, c'est ce qui s'appelle une jolie sortie de route. C'est la vie. Voilà, on s'habitue. C'est dommage, on n'a pas eu pire. Non, 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 heureusement qu'on n'a pas eu pire. Donc là, je vais commander encore quelques pièces. Et bon, je vous laisse sur le... Je pense que je ferai un épisode 2 pour le remontage final. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure quand on aura fini de tout remonter. Et ensuite je poste tout. Bon, aujourd'hui je disais Théo. Étant donné que j'avais le côté que j'essayais de redresser qui était mort. Et que c'est pas la même calandre que j'avais sur l'autre. Voilà. Du coup on a coupé celle-là. Pour souder dessus. Et que j'ai ressoudé directement ici. Bon, je me suis pas réussi à mettre du mastic. Ça se voit un petit peu. Et du coup, voilà, on a une calandre entière et pas tordue. Et bonnes idées à Théo. Oui. Voilà. Pour une fois que je suis pas con. Ouais, salut l'équipe. Ouais. Voilà. Bon, là on arrête. C'est terminé. Là on va ranger tout le garage. Gros bordel. Ouais, gros bordel. Là on a foutu le dégât. Là je vais commander mes pièces. Puis on va finir de remonter ça. Donc là elle a vraiment pris de la gueule déjà. Donc là les phares, les ailes, le clignot. Et ça repart. Voilà, on a fait du mieux qu'on pouvait. Mais là c'est vraiment un dégât dans le garage. Là c'est abusé. Donc je vous laisse sur ça. Et je vous retrouve tous pour l'épisode 2. Où c'est que on va finir de la remonter. Finir de tout peindre. Et retester sans se mettre dans le talus. voilà. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Là. Bon, on va pas rester sur une défaite. Non, reviens. Non, on reste pas sur une défaite. Il est alcoolique, lui, c'est ma parole. C'est abusé. Hein. Mythocté, c'est toi le pochetron. Franchement, t'es alcoolique parce que moi je bois pas, regarde. Ah. Bon, d'accord, j'ai menti. Bon, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous. Et on se retrouve pour l'épisode 2. Ciao l'équipe.